Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube / épisode de podcast. Car si vous me regardez actuellement sur YouTube, sachez que cette vidéo est disponible en version audio sur ma chaîne de podcast Take the Power. Et si vous m'écoutez déjà sur les plateformes de podcast, cet épisode est disponible en version YouTube filmée sur ma chaîne YouTube Lisa Power. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une Q&A. Je vous ai posté une petite boîte à questions sur Instagram il y a quelques jours. J'ai reçu une vingtaine de questions et du coup je vais répondre à celles qui m'inspirent le plus pour que vous appreniez peut-être un petit peu à me connaître. Ça peut être des questions sur moi ou des questions sur l'entrepreneuriat, sur la vie de freelance, etc. Donc j'ai hâte de voir toutes vos questions. J'ai même pas préparé, je sais même pas quelles questions je vais choisir. Je vais prendre un peu au hasard ce qui m'inspire et on va commencer directement. La première question, est-ce que ça t'arrive de faire des formations pour évoluer dans certains domaines ? Pour l'instant non, mais c'est vraiment quelque chose que je veux faire en 2025 parce que j'ai vraiment le sentiment de plus apprendre grand chose finalement depuis que j'ai arrêté mes études. Bon, évidemment on apprend un petit peu tous les jours, mais j'ai pas l'impression d'apprendre tant que ça finalement. Et même si j'écoute beaucoup de podcasts, même si je regarde parfois des documentaires, même si je lis des livres, et encore ça c'est aussi un goal de 2025 d'encore plus lire pour encore plus apprendre, mais je fais pas encore de formation. Si d'ailleurs vous avez des recommandations de formation ou d'organismes de formation ou des documentaires, enfin peu importe, des choses qui permettent d'apprendre sur n'importe quel domaine, parce que moi il y a pas mal de domaines qui me passionnent, en dehors des domaines liés à l'entrepreneuriat, au business, au freelance. Il y a plein d'autres domaines qui peuvent m'intéresser, comme la géopolitique par exemple, c'est quelque chose, j'aimerais vraiment beaucoup plus apprendre sur ces sujets-là. J'aime beaucoup aussi les documentaires sur l'univers, enfin il y a pas mal de choses qui m'intéressent, donc si vous avez des recommandations sur divers domaines de formation, de ressources pour apprendre, je suis preneuse. Est-ce que tu as un logiciel de comptabilité ? Si oui, lequel ? Et une autre question qui ressemble, est-ce que tu as un comptable où tu fais tout toi-même ? Je n'ai pas de comptable, je suis actuellement en statut micro-entrepreneur, donc la comptabilité est quand même très simple. Je suis assujettie à la TVA, mais pareil, c'est pas non plus très compliqué de gérer ça. Et je fais toute ma comptabilité avec le logiciel Freebie. Freebie, je l'utilise depuis 2-3 ans, c'est extra. Tu peux déjà éditer tous tes devis et tes factures. Tu peux aussi du coup notifier tous les paiements que tu reçois. Tu peux voir si les gens sont en retard. Tu peux ensuite ça te calcule toute la TVA que tu as cumulée pendant le mois et que tu dois ensuite reverser. Ça te calcule aussi ce que tu dois à l'URSSAF. En fait, ça fait plein de choses. Je vais essayer peut-être de vous mettre des captures d'écran, mais c'est un peu difficile vu que c'est mes chiffres et j'ai pas forcément envie de vous montrer toutes ces données-là. Mais Freebie, c'est extraordinaire quand tu es micro-entrepreneur. Ça te simplifie tout. Et même juste dans l'élaboration de factures, t'as automatiquement toutes les informations clés. Et moi-même, travaillant avec beaucoup de créateurs de contenu qui m'envoient des factures, des fois il manque beaucoup d'infos et on peut pas forcément savoir quand on n'a pas eu de formation dans le domaine de ce qu'il faut vraiment mettre dans une facture. Et là, ça te facilite tout et ça te permet de tout centraliser aussi et de pas avoir un dossier dans ton ordinateur avec des factures. Tu sais plus quand est-ce que t'as envoyé laquelle, etc. Non, là tout est centralisé, j'adore, et du coup non, j'ai pas de comptable, j'utilise que ce logiciel-là. Ensuite, niveau URSSAF impôts, comment est-ce que j'ai fait pour me renseigner ? En fait, moi je suis auto-entrepreneur depuis 2018, donc en fait ça fait quand même un petit moment, et donc c'est à ce moment-là que je m'étais renseignée, mais tout bêtement finalement sur le site de l'URSSAF, à voir comment ça fonctionne, et en soi il n'y a pas non plus beaucoup de choses en plus à savoir que les règles de base et puis comment déclarer son chiffre d'affaires et puis le payer. Il n'y a pas non plus, je trouve, énormément de choses à savoir quand tu es en micro-entreprise. Et au niveau des impôts, mes parents m'ont aidé pour mes premières déclarations d'impôts, et après je le fais assez simplement. Je suis pas propriétaire, j'ai pas encore d'entreprise, de société, enfin... au niveau des impôts, moi ça reste encore assez simple, mais je pense que quand ça deviendra un peu plus compliqué, je prendrai quelqu'un pour m'aider. Quels conseils donnerais-tu à des étudiants qui veulent se lancer en freelance à côté de leurs études ? Go, c'est le moment ou jamais de tenter. En plus, ça peut vraiment être votre job étudiant au lieu d'aller bosser dans une boutique ou quoi. Enfin, moi, ce que j'ai fait, finalement, moi j'ai bossé pendant 2 ans en intérim dans des boutiques de fringues pour gagner de l'argent.
c'est aussi une bonne école. Moi, j'ai adoré cette période-là, mais en tout cas, si tu as les capacités de te lancer en freelance et si tu as un peu des spécialités, si tu sais que tu peux apporter quelque chose par exemple, en communication, si tu peux t'occuper de réseaux sociaux, et aider des petites boutiques de ton quartier à émerger sur les plateformes, etc. Si tu sens que tu as les capacités, n'hésite pas à proposer ce genre de service, ça peut que t'aider, et surtout pour ton CV. Mais pour ton CV, c'est extraordinaire. En fait, maintenant, il y a tellement d'étudiants, là je parle notamment pour les étudiants en communication, mais souvent, quand t'es freelance, c'est un peu dans ces domaines-là. Il y a tellement d'étudiants qui sortent d'écoles de communication avec exactement les mêmes diplômes que pour se démarquer, il faut vraiment avoir des choses en plus. Et le freelance, ça joue énormément parce que ça montre que t'en veux, que t'as tenté des choses en dehors des stages ou alternances qui étaient obligatoires, que t'as envie de bosser, que t'as eu d'autres expériences que tes stages et tes alternances et tes projets d'école. Donc je trouve que c'est vraiment hyper important, et ça peut vite te rapporter gros, et ça peut aussi te garantir des clients. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. Voilà, mais la tête là. Bon, c'est pas grave. Donc imaginons, tu te lances en freelance en Master 1, tu gardes tes clients, t'arrives à t'en faire des nouveaux, t'arrives à te faire un réseau, et bien à la fin de ton Master, tu peux beaucoup plus facilement te lancer à ton compte et avec des clients déjà fidèles qui sont déjà présents, et c'est beaucoup moins compliqué du coup de te lancer directement à ton compte que quand t'as jamais eu de clients et que du jour au lendemain t'es à ton compte, et là tu peux mettre des mois avant de gagner assez d'argent pour vivre. Donc moi je vous conseille, et ce que je vous conseille aussi c'est de... En fait, vous êtes en études. Vous êtes en études, donc vous avez rien à perdre, clairement. Donc allez frapper à la porte de tout le monde. Commencez par des petits business qui n'ont pas forcément des gros budgets pour faire appel à des grosses agences de com ou des freelances seniors. Et allez les aider. Moi, je pense notamment aux petites boutiques de quartier qui ont pas forcément, qui ont pas du tout de service communication, qui savent pas forcément comment se mettre en avant sur les réseaux. Allez les aider. Dans d'autres domaines que la communication, pareil, allez voir des petits business qui pourraient avoir besoin de vos services et proposez-leur. Et même si vous prenez des murs, même si vous prenez des portes fermées, n'hésitez pas à aller en chercher d'autres, à vous inscrire sur des plateformes comme Malte par exemple, qui permettent à des freelances de n'importe quel domaine de s'inscrire et de recevoir des propositions. Voilà, il y a pas mal de choses. N'hésitez pas aussi à faire votre pub sur LinkedIn. LinkedIn, c'est une pépite pour avoir des opportunités. Et voilà, même en plus, quand vous êtes en études, vous n'avez pas forcément besoin d'un salaire pour un gros loyer ou un salaire pour vivre au quotidien comme quand tu as fini tes études et que tu es dans la vie active. Donc c'est aussi le moment de s'autoriser à prendre des clients qui payent moins cher, mais au moins tu roules ta bosse, tu te fais de l'expérience et ensuite t'es prêt, une fois que t'as fini tes études, t'es prêt à prendre des clients de plus haut niveau. C'est quoi l'activité ou la tâche sur laquelle tu veux te concentrer ces prochains mois niveau business? Alors il y a deux choses. La création de contenu sur les longs formats, YouTube, podcast, c'est vraiment des domaines sur lesquels je veux absolument me concentrer pour les prochains mois, parce que en fait je m'étais beaucoup concentrée sur des petits formats sur Insta, voilà, tout simplement. Ces derniers mois, j'aime beaucoup, mais en fait ça me permettait pas de délivrer assez de valeur et de vraiment montrer qui je suis et de faire des contenus sur lesquels j'étais vraiment passionnée, parce que je devais aller très vite, faire des contenus d'1 minute 30, au bout d'un moment c'est un peu fatigant de toujours devoir aller super vite. Et là j'ai envie de prendre plus le temps de me poser, de faire des contenus longs qui apportent de la valeur, et je pense que ça peut beaucoup plus m'aider au niveau de mon personal branding et même pour attirer des futurs business partners, une communauté un peu plus engagée, parce qu'elle apprend vraiment à me connaître et pas juste au travers de vidéos hyper scriptées, hyper montées qui finalement me laissent pas vraiment transparaître qui je suis. Donc d'un côté, ouais, il y a vraiment la création de contenu long format que je veux développer et ma régularité à ce niveau-là. Et la deuxième chose, c'est Woomies. Donc Woomies, c'est l'application de rencontre de copines pour laquelle je suis actuellement associée. C'est pas moi qui suis à l'origine du projet, mais on m'a proposé de m'associer au projet. Je vous ferai une vidéo sur le sujet dans pas très longtemps. Mais là, l'application, elle n'est pas sortie, elle va sortir courant avril, peut-être mai, mais une fois qu'elle sera sortie, je vais vraiment vouloir être à fond dessus parce que je veux que ça marche. Ça va pas nous rapporter de l'argent tout de suite, mais j'espère assez rapidement quand même, au moins d'ici 2026, et donc je veux vraiment être à fond là-dessus. Donc voilà, création de contenu, long format et Woomies de l'autre côté. Est-ce que tu investis ? Oui et non. Alors j'ai investi à un moment en bourse quand je voulais vraiment un peu commencer à découvrir ce domaine. Donc j'ai un peu investi, mais après je me suis vite
Enfin, j'ai gardé ces investissements en bourse que j'ai toujours, mais après j'ai vite voulu plutôt me constituer une épargne de sécurité. Donc c'est-à-dire une somme d'argent de côté accessible très facilement, donc la plupart du temps c'est sur les livrets en banque. J'ai vraiment voulu me constituer une grosse épargne de sécurité pour avoir ça de côté au cas où, vu que je suis indépendante, j'ai quand même toujours cette peur de manquer d'argent. Et maintenant que cette épargne est bien bouclée, je vais me remettre aux investissements, donc aux investissements à la fois en bourse, crypto, mais plutôt bourse je pense, enfin je suis un peu mitigée mais voilà, je vais me renseigner sur les sujets et je vais réinvestir là-dedans. Et aussi j'aimerais investir dans des business, en fait tout simplement. Alors j'ai pas encore des millions d'euros à investir, ni même des dizaines de milliers d'euros, j'ai même pas ça. J'ai quelques milliers d'euros que j'aimerais investir dans des business qui me tiennent à cœur. Et ça, je vous en dis pas forcément plus parce que j'aimerais vous en parler plus en détail plus tard, quand ça sera plus concret. Mais donc pour l'instant, pas trop. Mais c'est un goal de 2025 de commencer à vraiment investir, que ce soit pour moi ou pour... Enfin, dans tous les cas, c'est pour moi, mais que ce soit en bourse, pour que mon argent... travailler par lui-même, ou que ce soit dans d'autres business pour même m'associer à d'autres projets, pourquoi pas. Comment est-ce que tu as trouvé ta première mission en freelance et comment tu fais actuellement? Alors moi je veux clarifier quelque chose. En gros je suis freelance parce que chez Follow, pour ceux qui savent pas, je suis la créatrice du pôle UGC chez Follow que je développe encore aujourd'hui en freelance. Et ça a été ma première grosse mission freelance. Sauf que ça a aussi pratiquement été la seule. J'ai eu quelques missions ponctuelles, mais ça se compte limite sur les doigts d'une main, en 2 ans, parce que j'ai commencé à être à mon compte en septembre 2022, donc ça fait 2 ans et demi. En 2 ans et demi, mes autres missions freelance en dehors de Follow, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main. Et parce que en fait, chez Follow, c'est une mission qui m'a permis de générer assez de revenus pour vivre. Et mes autres revenus à côté de ça, c'était que de la création de contenu, UGC ou influence. Et du coup... Et en plus, pour Follow, c'est eux qui sont venus me chercher et me proposer de créer ce pôle avec eux. Donc j'ai même pas eu forcément à démarcher. Et donc finalement, j'ai pas tant cette expérience de freelance qui démarche, qui a plusieurs clients en même temps, qui perd des clients, qui doit en retrouver. C'est pour ça que des fois, je me sens pas forcément légitime de donner trop de conseils sur le côté freelance, parce que je le suis, mais... Je cherche pas de nouveaux clients, j'ai pas vraiment de nouveaux clients, et des fois on vient me chercher pour une petite mission ponctuelle, mais je démarche pas, par exemple. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé ma première mission, et actuellement je cherche plus tant que ça à être freelance. Si on a des petites opportunités ponctuelles à me proposer sur des sujets qui peuvent être trop cool, avec plaisir, je suis là. Mais sinon, je vais essayer de vraiment me concentrer sur mes activités entrepreneuriales avec Woomise et ma création de contenu. Alors c'est pas ce qui va me rapporter de l'argent tout de suite, parce que même au niveau création de contenu, je fais pas du tout assez de contenu pour gagner ma vie avec ça, et pas assez de collaboration pour gagner ma vie avec ça. Donc c'est un peu un risque de ma part de me concentrer là-dessus pour les prochains mois, et de mettre de côté la freelance. Mais du coup voilà, ça va plus être les sujets que je vais aborder prochainement, parce que ça sera plus vraiment mon quotidien. Mais encore une fois, si tu es une marque ou que tu as besoin de quelqu'un pour gérer un petit projet en freelance lié à l'influence ou les réseaux sociaux, je suis là, mais pas des grosses missions sur le long terme, sauf si vraiment ça me passionne, mais je pense que je vais concentrer mes efforts ailleurs le temps de quelques mois, en espérant que ça porte ses fruits. Comment arrives-tu à garder la motivation à bosser depuis chez toi ? Bah moi j'adore travailler depuis chez moi. Je sais qu'au début, quand par exemple j'étais en alternance, qu'il y a eu le confinement, on a dû être en télétravail, c'était un peu compliqué. Ou au tout début, quand je me suis lancée à mon compte, que du jour au lendemain j'avais plus de compte à rendre à personne et que je devais bosser uniquement pour moi depuis chez moi, c'était aussi un peu compliqué. Mais au fur et à mesure des mois, franchement, j'ai commencé à vraiment apprécier le fait d'avoir cette liberté et cette sérénité de pouvoir bosser depuis chez moi. J'adore être dans ma bulle, j'adore travailler dans le calme, j'adore pouvoir me focus sur un sujet chez moi sans me dire qu'après je dois prendre un train, un métro, un truc. Non, j'adore être dans mon cocon, j'adore ça. Et évidemment, il y a des moments où t'es pas motivé, il y a des moments où t'as pas envie de travailler. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde les urgences, je regarde les choses que je dois faire dans l'heure ou dans la journée, je les fais. Parce qu'il n'y a rien de plus angoissant que de te poser dans ton canapé à ne rien faire en sachant que des gens sont en train de te relancer. C'est pas pour moi, donc moi je fais les priorités, même si je suis pas motivée. Une fois que t'as le nez dedans, franchement, ça passe tout seul. Et ensuite, si j'ai pas d'autres priorités, que je suis toujours pas motivée, que j'ai pas envie, une fois que j'ai fini mon travail obligatoire, je ne travaille pas. Voilà. Si j'ai pas envie de travailler, je ne travaille pas, parce que je sais que si je travaille alors que j'ai pas envie,
je vais pas faire du bon travail. Et je préfère attendre quelques heures ou attendre le lendemain. Encore une fois, s'il n'y a pas d'urgence, parce que je fais toujours les urgences en temps et en heure, mais s'il n'y a pas d'urgence, je préfère me laisser du temps libre et apprécier le temps libre, apprécier de regarder une série, d'aller marcher, d'aller au sport, peu importe, pour ensuite attendre de retrouver cette motivation et d'être du coup beaucoup plus productive. Parce que quand tu travailles alors que t'es pas motivé, alors des fois on peut se dire oui bon, tu te mets un petit coup de pied aux fesses et tu verras, après tu vas être dedans. Des fois ça marche, des fois pas du tout. Des fois t'as vraiment pas la tête à travailler. Et quand t'as l'opportunité de travailler depuis chez toi, souvent que t'es en télétravail ou t'es à ton compte, c'est que t'as un peu cette liberté de pouvoir choisir comment gérer ton emploi du temps. Et du coup, moi ce que je fais, c'est vraiment me laisser du temps libre quand je sens que j'ai pas envie, et ça me permet de libérer mon cerveau, de me reposer, et d'ensuite arriver à un point où j'ai envie de travailler. Ça peut arriver le soir même, ça peut arriver le lendemain, et du coup, voilà, en fait, j'ai juste appris à m'écouter et à pas me forcer parce que c'est lundi matin, il faut que tu travailles dès 9h. Pas forcément, si t'as pas d'obligation, s'il y a personne qui attend derrière ton travail et que t'as pas du tout envie de travailler à ce moment-là, que t'as pas d'urgence, prends du temps pour toi et profites-en pour faire des choses qui te font du bien et organise-toi de façon à pouvoir travailler quand tu seras motivé. Et voilà, c'est comme ça que je garde un peu cette motivation parce que en fait, ça reste toujours un plaisir de travailler depuis chez moi, et si j'ai pas envie d'être chez moi, je sors de chez moi quoi, je fais autre chose. Est-ce que j'ai un statut de micro-entrepreneur? Du coup, oui. Mais ça va peut-être changer en fonction des sommes que je vais gagner cette année, parce que quand t'es micro-entrepreneur, je crois que tu peux gagner maximum 77... Ah, attendez, j'ai ma jambe coincée. Quand t'es micro-entrepreneur, tu peux gagner maximum 77 000 € dans l'année. Tu peux dépasser ce seuil une seule fois. Et si la deuxième année tu le dépasses encore, tu dois changer de statut et du coup avoir les sommes que je vais gagner en 2025, parce que l'année dernière j'ai du coup encaissé 104 000 €, donc j'ai dépassé ce seuil une première fois. Si je le dépasse en 2025, je ferai appel à un comptable pour voir si je dois changer, enfin quel statut je dois choisir justement. Quel outil utilises-tu pour le montage? J'utilise CapCut. Que ce soit sur mon téléphone ou sur ordinateur, j'utilise CapCut. Voilà, je pense que les monteurs professionnels vont me regarder comme ça, mais j'adore CapCut. Je trouve que c'est hyper facile d'utilisation et je suis tellement habituée avec les fonctionnalités sur le téléphone que sur ordinateur j'ai gardé les mêmes settings, les mêmes réglages et je trouve ça hyper simple. Donc voilà, à un moment j'utilisais Premiere Pro, mais il y a pas mal de petites des transitions, des effets, des trucs que j'arrive pas à faire sur Premiere Pro, faudrait que je me spécialise un peu, et du coup je préfère passer par CapCut. Quels sont tes plus gros challenges en étant entrepreneuse? En fait, mon plus gros challenge en ce moment, c'est de créer une entreprise. Parce que moi je parle beaucoup d'entrepreneuriat, de business, mais j'ai jamais créé d'entreprise. Donc c'est pour ça que je me sens parfois pas légitime de donner des conseils sur l'entrepreneuriat, parce que je n'ai pas créé d'entreprise et je me vois pas vous dire voilà, pour créer ton entreprise, pour faire un business à autant, il faut que... Non, moi mon business c'est juste être freelance d'un côté et créatrice de contenu de l'autre, et c'est ça qui me permet de vivre. Mais en soi j'ai rien créé de mes propres mains, j'ai pas créé de fonctionnement spécial qui me permet de générer, pas du tout. Et du coup mon plus gros challenge en ce moment, c'est vraiment d'arriver à ce point, de créer vraiment une entreprise, de découvrir justement les challenges de création d'entreprise, les difficultés, les hauts, les bas. J'ai vraiment envie de vivre tout ça, et c'est dur de passer d'un statut de freelance où t'es un peu dans ta zone de confort à faire des choses que finalement tu sais faire, que tu maîtrises, et à gagner confortablement ta vie, à passer à un statut de vraie entrepreneuse où tu crées une entreprise, tu crées un projet, et où t'as mille et une choses à apprendre. Et vraiment sortir de ma zone de confort, c'est un gros challenge pour cette année, parce que là, en fait, ce que je fais depuis un an, je sais le faire, je le maîtrise, j'apprends plus grand chose, et là j'ai vraiment envie de sortir de cette zone de confort pour vraiment aller entreprendre des nouvelles choses et aller faire des choses un peu plus, dont je serai encore plus fière. Donc ça, c'est un de mes plus gros challenges. Après, un autre challenge, c'est quand même par rapport à la question précédente, de me motiver au quotidien, parce que finalement, alors pour mes missions freelance, on attend après moi, donc je fais ce qu'il y a à faire, et je fais bien mon travail et tout le monde est content. Mais alors pour ma partie projet personnel,
il y a personne qui attend après moi. Peut-être un peu vous, mais finalement, vous allez pas venir toquer chez moi à me dire rends l'argent, t'as pas publié ta vidéo. Donc en soi, si je veux pas publier de vidéo, si je veux pas publier de contenu, je le fais pas. Et c'est ça qui est aussi un peu compliqué parfois, c'est de me motiver alors que si je veux ne pas le faire, je le fais pas, en fait. Et sauf que c'est des choses qui me tiennent à cœur, donc il faut vraiment que je m'y mette, que je sois régulière et que j'arrête de considérer la création de contenu et mes projets perso sur le côté comme des petits side business ou des petits loisirs, alors que dans le fond je sais que je sais à quel point ils sont utiles en termes de personal branding. Là je parle notamment de la création de contenu. En termes de personal branding, c'est tellement important que je développe tout ça. Et d'un autre côté, ça peut m'apporter tellement d'autres opportunités. Faut que j'arrête de me dire c'est un petit plaisir, un petit contenu sur YouTube, un petit contenu sur Insta, bon c'est pas ça qui va faire que... Alors que si, c'est juste ça peut prendre énormément de temps, ça peut juste attirer une seule bonne personne et changer ta vie, enfin c'est tellement important que faut que j'arrête aussi de trop procrastiner à ce niveau-là, mais c'est assez compliqué. Mais voilà, je pense que sortir de ma zone de confort et être beaucoup plus régulière, c'est vraiment mes deux gros défis, mes deux challenges de mon quotidien de entrepreneur freelance à son compte. Est-ce que tu fais encore des collaborations UGC en tant que créatrice ? Presque pas, parce que en fait moi j'ai commencé à parler d'UGC en juin 2022. Ça fait quand même un bon moment. Et depuis j'ai quand même assez évolué et c'est plus vraiment un domaine qui m'intéresse. Pourtant, c'est un peu sur ce sujet-là que j'ai commencé à me faire un nom, enfin en tout cas ces dernières années, au niveau de l'UGC, Lisa qui parle de l'UGC, etc. Ok, très bien, sauf qu'en fait c'est vraiment plus un sujet qui me passionne. J'ai fait le tour, ça fait plus de... Enfin, franchement, dans quelques mois, ça fera 3 ans que j'en parle. Au bout d'un moment, faut passer à autre chose. Il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi maintenant, comme par exemple Léana, qui en parle très très bien, qui a une formation sur le sujet, et franchement, elle est top. Et quand je vois ce genre de créatrice, je me rends compte que c'est plus vraiment ce dont moi j'ai envie de parler maintenant. Il y a des gens qui le font mieux, et moi j'ai envie de me concentrer sur d'autres sujets. Et du coup, à la fois j'en parle presque plus sur mes réseaux, et je vais plus en parler sur mes réseaux. Et d'un autre côté, je ne veux plus non plus être créatrice UGC, je veux, on va dire, préserver mon image en la gardant pour mes propres réseaux sociaux ou des collaborations avec des marques que j'utilise vraiment au quotidien, plutôt que faire des contenus et de vendre mon image à des marques qui ne me tiennent pas forcément plus que ça à cœur. Après, honnêtement, je regrette, à part peut-être les premières que j'ai fait en 2022, je regrette aucune collaboration. J'ai quand même souvent choisi des collaborations qui me convenaient. J'en ai fait avec Herborian, j'en ai fait avec Nux, j'en ai fait avec Garancia, enfin beaucoup de skincare, et c'est que des marques que j'aime sincèrement. Mais je veux plus que mon image apparaisse sur les réseaux sociaux, par exemple des marques ou dans des publicités, qui soient pas directement reliés à moi. En fait, je veux bien continuer à faire de l'influence et des contenus sponsorisés, mais qui sont reliés à mes réseaux, pour que vraiment ce soit ma parole qui soit engagée et pas juste que je sois l'image d'une vidéo, mais qu'on sache pas que c'est moi. Parce que je trouve que par rapport au personal branding que moi je veux mettre en place autour de moi-même, qui est un personal branding de créatrice de contenu entrepreneuse, donc vraiment entrepreneuse avec Woomies, hein, pas entrepreneuse freelance, entrepreneuse avec l'entreprise qu'on va créer dans les prochains mois. Je veux vraiment créer ce personal branding. Je trouve ça pas du tout cohérent d'avoir ensuite mon image sur des réseaux sociaux de marque pour parler de produits, de services qui me concernent pas directement. Voilà, je trouve qu'il n'y a plus de cohérence, et même le fait de me filmer pour donner les bénéfices d'un produit, lire un script, c'est plus vraiment ce qui m'intéresse, ça me passionne pas. Moi j'ai envie de faire des collaborations en influence sur mes propres réseaux, et d'être libre du format que je vais faire, de ce que je vais dire. Et l'UGC, alors la plupart du temps c'est toi qui peux construire ton script, tu fais ce que tu veux, mais t'as quand même des guidelines à suivre, et t'as quand même un cadre, et ça m'intéresse plus trop de respecter en fait les guidelines envoyées par une marque, le brief. Je veux vraiment laisser aller ma créativité. Si une marque veut travailler avec moi, c'est avec Lisa Power et pas juste avec la créatrice de contenu qui est Lisa Power. Et donc voilà, c'est pour ça, je pense que c'est un peu fouillis ce que je vous ai dit, mais c'est pour ça que je veux plus faire de collaboration
UGC et je veux faire potentiellement que de l'influence, micro-influence sur mes réseaux, et encore c'est même pas la priorité, c'est uniquement s'il y a des marques vraiment qui s'intègrent bien dans ma ligne édito, mais j'ai pas envie de vivre de l'influence ni de la création de contenu. En fait je me rends compte que ça me fait beaucoup de bien de plus avoir à me filmer assez régulièrement pour des marques, de plus avoir des comptes à rendre de vidéos à filmer obligatoirement. J'étais plus très à l'aise avec ça, et je préfère me filmer pour des contenus pour mes réseaux et me faire kiffer et faire que des choses qui me font vraiment envie, et plus avoir des to-do list de contenu à filmer pour plusieurs marques. Ça m'intéresse plus trop. Mais en tout cas, du coup, si vous êtes une marque et que vous proposez des produits ou services qui peuvent totalement s'intégrer à ma ligne édito qui est entre business et wellness, moi je suis là, il n'y a aucun souci, moi je veux bien bosser avec vous. Si on arrive à construire des contenus trop cool ensemble, avec grand plaisir, mais sinon je préfère me concentrer sur mes autres projets. Voilà. Je vais répondre à quelques questions assez rapidement. Est-ce que tu filmes plusieurs vidéos à la fois? Ça peut m'arriver. Des fois, je me bloque genre une matinée et je filme un maximum de contenu. Mais vu que maintenant, je vais plus me concentrer sur des contenus longs, comme le podcast ou les vidéos, je peux moins facilement en filmer beaucoup d'affilée. Donc, je peux en filmer 1 à 2 sur la même journée. Mais après, parce que parler pendant 30 minutes non-stop, franchement, c'est crevant. Ensuite, comment tu organises ton planning de contenu? Ça, je vais faire une vidéo sur ce sujet-là. Donc voilà, je vous laisserai aller voir cette vidéo une fois qu'elle sera publiée. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas la rater. Et voilà, j'ai fait le tour des principales questions que vous m'avez posées. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre un peu plus sur moi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je pourrais faire une Q&A partie 2, qui sait, d'ici quelques semaines. Si vous avez d'autres questions qui vous pop suite à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça me ferait vraiment trop plaisir. C'est vraiment ce que j'ai envie de développer en 2025, les longs formats. J'ai envie de vous délivrer un maximum de valeur, donc voilà, j'espère que ça vous plaît. J'ai hâte d'avoir vos retours, et dès que je vois un petit abonnement en plus, ça me fait trop plaisir, parce que moi, il n'y a pas de souci, je sais que sur YouTube, ça met beaucoup de temps pour avoir une communauté, mais voilà, si je peux avoir des petits abonnements en plus de temps en temps, ça va encore plus me motiver. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui le feront. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et gros bisous!